Après une troisième défaite d'affilée en championnat contre Lens, l'OM doit se concentrer sur la Ligue des Champions et cette 5e journée qui pourrait déjà qualifier l'OM si Tottenham bat le Sporting à côté. L'équipe n'est pas au top niveau confiance, mais peut aller chercher un billet pour les 8e de finale si le travail est fait mercredi soir. Dans l'avant-match, on va imaginer la compo qui pourrait être alignée côté marseillais, on fera une petite analyse de la dynamique des deux équipes avant de s'intéresser aux joueurs à suivre et aux pronos. Comme toujours, n'oubliez pas de me donner votre prono pour Francfort OM dans les commentaires, ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par la compo qui pourrait être alignée pour ce match déjà décisif en Champions League. Dans les buts, il n'y aura pas de changement avec Pau Lopez qui est très performant. En défense, on devrait voir Bemba à droite, Balerdi en libéraux et probablement Gigot à gauche. À moins que Tudor choisisse de faire jouer Kolasinac, mais à voir s'il est prêt physiquement. Au milieu, le duo Rongier-Verretou n'a pas franchement été payant contre Lens, et je pense qu'on pourrait voir Guendouzi associé à Verretou. En piston, ce sera sans surprise Klose et Tavares, vous vous en doutez bien. Un cran plus haut, on devrait revoir Harit sans trop de surprise, mais à côté de lui, il y a une petite incertitude. Under peut être intéressant, mais n'a pas forcément hyper brillé sur ce début de saison non plus. Il pourrait peut-être tenter Gerson, qui pourrait bien se trouver avec Harit et Sanchez, tout en sachant qu'il a aussi une bonne finition s'il est trouvé dans la surface. Je tenterai de mettre Gerson plutôt à gauche et Harit à droite pour qu'on puisse bénéficier du côté préférentiel de Gerson entre guillemets. A voir pour qui optera Tudor, mais c'est cette équipe que je verrai pour le match de mercredi. De votre côté, vous en pensez quoi? Est-ce que cette compo est assez compétitive pour aller gagner à Francfort? Ou alors feriez-vous d'autres choix? J'attends vos avis en commentaire. On passe à l'analyse en commençant par l'Eintracht Francfort qui va recevoir après s'être imposé 1-0 au Vélodrome au match aller, avec le but de Lindström juste avant la mi-temps et une prestation plus que décevante côté marseillais. En Bundesliga, ils sont revenus dans la course au podium en étant à seulement 3 points de l'Union Berlin qui est actuellement leader. Il y a un petit groupe entre les 6 premiers qui se tiennent tous à quelques points. En tout cas, sur leurs 5 derniers matchs, la dynamique est plutôt bonne. Ils sont sur une série de 3 victoires avec un large succès 5-1 contre les Leverkusen, la qualification 2-0 en coupe contre Stuttgart Kickers et une victoire 3-1 contre Mönchengladbach ce week-end. À côté de ça, ils n'ont pas réussi à valider leur victoire au Vélodrome parce qu'ils ont fait nul et défaite en Ligue des Champions contre Tottenham. Ils peuvent encore revenir parce qu'ils ont 4 points. S'ils gagnent, ils nous passent devant, mais s'ils perdent, la situation va être très compliquée pour eux. Pour le coup, ils ont accumulé un peu de confiance sur les derniers matchs et ça peut être un avantage pour eux qui seront aussi devant leur public. Sur le dispositif, Oliver Glasner sort principalement le 3-4-2-1, mais aussi parfois le 4-2-3-1 et le 4-4-2. C'est très modulable et l'équipe est capable de s'adapter. Ils auront à cœur de faire un gros match parce qu'ils ont l'opportunité de nous passer devant au classement et à une journée de la fin, ça nous éloignerait des 8e et nous obligerait à faire un résultat contre Tottenham tout en espérant un résultat favorable dans l'autre match. C'est une équipe qui est capable de dérouler offensivement. On avait beaucoup parlé au match aller de joueurs comme Kolo Muani qui est très dangereux sur phase de transition notamment. Quand il est lancé, ça fait mal. Alario, Lindström, Götze, ça fait pas mal de joueurs capables de faire la différence. Kamada aussi qui sait se mettre en valeur. Défensivement c'est pas mal mais il y a largement moyen de les déstabiliser. Mais faudra faire preuve de créativité et de tranchant. En tout cas c'est une équipe dont faut quand même se méfier. À l'aller on se voyait peut-être un peu trop beau face à Francfort, qu'on voyait comme l'équipe la plus prenable du groupe entre guillemets. Et derrière la défaite avait fait très mal et nous avait condamné à faire un résultat lors de la double confrontation contre le Sporting. C'est un match très important pour les deux équipes, Francfort joue sa survie, on peut de notre côté aller chercher une qualif en 8e qui serait une très belle performance après nos dernières participations et qui nous offrirait une grosse double confrontation de prestige en 8e. On enchaîne sur l'OM qui sort d'une période compliquée en championnat, entre la défaite face à Ajaccio, la défaite du Classico et ce week-end, ce qui est sans doute la plus frustrante, celle contre Lens avec une domination incroyable en première mi-temps, un nombre incroyable d'occasions et la punition en deuxième sur une frappe contrée comme un symbole. C'est un match qu'on aurait dû gagner, mais il nous a manqué ce réalisme. Et finalement, c'est peut-être la première clé du match. On a montré que l'animation offensive pouvait être créative, mais on n'a pas été bon dans le dernier geste, malgré les situations. Si on arrive à être aussi pressant que sur la première période contre Lens, mais qu'on arrive à concrétiser rapidement, ça peut mettre Francfort la tête sous l'eau. Eux qui sortent d'un nul et une défaite contre Tottenham et qui ont besoin de points. Le match peut basculer sur un fait de jeu, sur un détail, et faudra pas tomber dans le piège de l'agressivité non plus, mais mettre un pressing constant et assez intense pour récupérer haut, c'est très important. Je suis persuadé qu'il y a mieux à faire contre cette défense allemande, même si Ndika c'est un très bon joueur, que l'expérience d'AZB fait du bien, etc. Mais je pense qu'on a manqué de créativité offensive à l'aller. Cette fois Bemba sera là, mais c'est Bailly qui sera absent. En tout cas, si on est aussi bon dans le contenu que la première période face à Lens, on sera très difficile à jouer. Faudra aussi être très solide derrière, même si Bailly sera absent, mais on a montré des qualités et des certitudes dans ce secteur de jeu, notamment contre Paris, avec Bemba et Lopez qui ont été énormes. On peut faire un gros match, mais faudra faire abstraction de la série négative
négative en championnat, c'est une toute autre compétition et surtout de faire table rase de ce très frustrant OM Lens qu'on doit jamais perdre. Il y a la possibilité d'aller chercher une place en 8ème si on s'impose et que Tottenham bat le Sporting à côté. Faut aller à Francfort avec les idées conquérantes et tout donner pour se qualifier en 8ème. Il y a la place et faut pas se louper parce que cette double victoire contre le Sporting doit être confirmée. On passe aux joueurs à suivre et côté Francfort, je vais commencer par Evan Ndika qui est un excellent défenseur, totalement indiscutable dans le 11 de Glasner, on peut même dire que c'est un pilier, avec notamment une très bonne saison dernière. Il peut nous poser beaucoup de problèmes et faudra être tranchant devant pour le prendre à défaut. Au milieu, faudra aussi être attentif à Lindstrom, déjà buteur à l'aller et auteur d'un doublé ce week-end contre Mönchengladbach. C'est un joueur qui peut poser énormément de problèmes et qui avait montré ses qualités au match aller. Devant, Kolo Muani peut nous faire très mal, comme on l'a dit un peu plus tôt, il va vite, il sait se procurer des occasions et en phase de transition, c'est toujours un danger très important. Faudra être très vigilant parce qu'il est selon moi l'atout offensif numéro 1 côté Eintracht. Côté marseillais, je vais dire Bemba qui a montré qu'il avait totalement le niveau Ligue des Champions. C'est encore une occasion de le montrer dans un match décisif où on peut aller chercher les 8ème de finale. Lui qui a l'expérience de la compétition et qui est une vraie plus-value pour l'effectif. Au milieu, Guendouzi sera essentiel pour mettre la pression sur les joueurs adverses et couvrir plusieurs zones par son abattage. Je l'imagine un cran plus bas, mais Tudor décidera peut-être de le mettre plus haut aux côtés d'Harit. Même si on le sait, avoir 2 attaquants sur 3 joueurs offensifs, c'est pas forcément l'idéal. En attaque, on attendra un grand Alexis Sanchez. C'est le calibre de joueur qui peut faire basculer un match de ce niveau. Il l'a montré contre le Sporting au match aller notamment, et ses prestations plutôt régulières dans l'ensemble font de lui un joueur à suivre dans des matchs de cette exigence. Son jeu sans ballon, sa relation technique avec Harit qui est de mieux en mieux, et sa vision de jeu peuvent grandement nous aider pour faire un résultat très important en Allemagne. On passe au pronostic. J'ai été plutôt optimiste sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, et c'est vrai que ça nous a pas trop réussi. Pour le coup, j'imagine un OM revanchard après le très frustrant match contre Lens, mais aussi et surtout la défaite du match aller qui avait été très dur à avaler. C'est l'occasion de frapper un grand coup et de montrer que la double confrontation contre le Sporting a été un déclic. De mon côté, je dirais une victoire marseillaise 2-1. Faudra s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a vues contre Lens, mais s'appliquer à la finition, c'est ce qui nous a manqué. Le contenu m'a quand même plu ce week-end, donc faudra y aller avec les mêmes intentions, avec un peu de fraîcheur, mettre l'envie qu'il faut et un pressing constant pour mettre en place derrière ce jeu direct et vertical. Mais faut concrétiser les occasions qu'on a, sinon le scénario de Lens va se reproduire, et en Ligue des Champions, ça aura évidemment beaucoup plus de conséquences. Je vois Sanchez et Guendouzi en buteur, et j'espère que cette fois l'équipe me fera pas mentir. Avant de se quitter, on va voir si certains ont trouvé le bon pronostic pour OM Lens, et pour le coup, personne n'a trouvé le score exact. J'ai quand même vu plusieurs commentaires qui pronostiquaient une victoire lensoise, mais personne qui a trouvé le 0-1. Merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu comme d'habitude, et n'oubliez pas de mettre votre prono pour Francfort OM, et de me dire si vous êtes optimiste sur la qualification en 8ème de finale. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Un grand merci à tous ceux qui pensent à le faire à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% en ma compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et particulièrement pour le débrief de ce Francfort OM, en espérant la qualification directe pour les 8ème de finale. Dans l'histoire de la chaîne, on n'a pas encore connu un 8ème de Ligue des Champions, alors j'espère vraiment qu'on fera un grand pas vers cet objectif pour vivre ça tous ensemble pour la première fois. À côté de ça, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous mettrai le lien des dernières vidéos en description, notamment le débrief du match de ce week-end, le lien du dernier épisode d'ActuOM aussi, et la vidéo sur la compo parfaite de l'OM de Tudor, où vous pouvez donner votre 11 idéal dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à aller voir tout ça si c'est pas déjà fait. De mon côté, je vous dis à mercredi soir, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.